Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter ensemble des fonctions de la monnaie dans le cadre d'un cours d'introduction au marché financier. Donc la monnaie va typiquement avoir trois fonctions. La première fonction de la monnaie, et la plus importante, c'est que la monnaie doit servir d'intermédiaire d'échange. Donc avant l'invention de la monnaie, les sociétés faisaient de l'échange et du commerce grâce au troc. Vous aviez deux individus, l'individu A et l'individu B, qui produisaient chacun un bien. Et pour avoir du commerce dans cette économie-là, vous aviez besoin d'une double coïncidence des besoins. Donc, vous aviez besoin que l'individu A désire consommer le bien de l'individu B et que l'individu B désire consommer le bien produit par l'individu A. Pour que cette économie-là soit efficace, on avait besoin d'avoir une très petite économie. Donc, une économie où ce serait facile d'avoir une adéquation, une complémentarité des besoins. Dans l'économie moderne, c'est quelque chose qui serait absolument impensable. Donc la monnaie, ça a été probablement la plus grande invention humaine qui a permis de réduire ce coût-là. Pourquoi? Parce que la monnaie peut être considérée comme un bien universel. Un bien universel au sens où la monnaie vous permet d'acquérir n'importe quel bien dans l'économie. Donc maintenant, tous les gens pouvaient produire leurs biens et l'échanger contre la monnaie, et la monnaie servait d'intermédiaire d'échange entre tous les individus de la société sans que les individus aient besoin d'avoir cette double coïncidence des besoins-là. À travers l'histoire, plusieurs objets ont servi de monnaie. On pense notamment aux métaux précieux, à l'or, mais également aux cartes à jouer, aux cigarettes et même aux bouteilles de whisky. La seconde fonction d'une monnaie, c'est de servir d'unité de compte. Donc, on utilise le kilomètre et les kilogrammes pour calculer la distance et le poids respectivement. Mais quand on veut calculer la valeur d'un bien, on utilise la valeur du dollar, ou plutôt la valeur de votre monnaie. La monnaie doit donc permettre de facilement calculer la valeur de différents biens. C'est une mesure universelle. Contrairement à l'or, le diamant ne serait pas une bonne monnaie. Donc pourquoi est-ce que le diamant ne serait pas une bonne monnaie? Parce que c'est une mauvaise unité de compte. Comment est-ce que vous feriez, par exemple, pour considérer la valeur d'une bouteille d'eau en termes de monnaie? Il faudrait calculer des poussières de diamant et c'est quelque chose qui n'est pas très pratique. Remarquez par ailleurs que la monnaie moderne est facilement divisible. Donc le dollar canadien peut s'obtenir en tranches de 25 cents, en tranches de 10 cents, en tranches de dollars, 20 dollars, 10 dollars, 5 dollars, 100 dollars, bref, en plusieurs tranches différentes, et la monnaie numérique peut même être accessible en une infinité de fractions divisibles. Donc on se rend compte que la monnaie doit vraiment être une bonne unité de compte et ça va vraiment faciliter le bon fonctionnement de l'économie. Et la troisième fonction de la monnaie, et non moins la dernière, qui est encore très importante, eh bien c'est le fait que la monnaie doit être une réserve de valeur. Donc la première utilité de la monnaie, c'est pour la consommation. Mais c'est irréaliste de penser qu'on consomme toute notre monnaie immédiatement. Donc quand vous recevez votre chèque de paye à la fin de la semaine, à la fin de votre 2 semaines, eh bien, vous n'allez pas toute la dépenser d'un coup. Vous allez en laisser de côté, vous allez épargner pour vos vieux jours ou pour vous acheter des biens qui vont coûter très cher, comme une maison par exemple. Eh bien, pour être capable de mettre de l'argent de côté, ça considère que notre monnaie doit conserver sa valeur à travers le temps. Une monnaie qui ne conserve pas bien sa valeur à travers le temps va être dépensée rapidement. Donc ici, on se rapporte aux années d'hyperinflation en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Vous aviez des gens qui faisaient littéralement leur épicerie tous les jours à la fin de leur journée. Donc à la fin de la journée, ils réclamaient leur chèque de paye. Pourquoi? Pour pouvoir aller faire leur épicerie. Parce qu'ils étaient très conscients qu'à la fin de la semaine, leur monnaie allait avoir perdu de son pouvoir d'achat parce que la valeur des biens allait avoir augmenté, mais la valeur de la monnaie n'aurait pas augmenté, elle. Et donc, vous avez une monnaie qui n'est pas conservée longtemps et qui ne permet pas l'épargne. Et ça, c'est un problème économique très important. On peut également convertir notre actif, notre monnaie qui se déprécie rapidement, vers un actif plus stable. Donc, vous avez plusieurs pays d'Amérique du Sud, pays d'Afrique qui ont eu des périodes d'hyperinflation à cause d'une mauvaise gestion de la politique économique, qui ont décidé d'arrêter d'utiliser leur propre monnaie au bénéfice d'une monnaie plus stable comme le dollar américain. Donc, on pourrait utiliser notre monnaie nationale pour acheter des métaux précieux si on craint que la valeur de notre monnaie se déprécie. Et ce sont donc les trois fonctions principales de la monnaie. La plus importante, c'est sans contredit que la monnaie doit être un bon intermédiaire d'échange. Donc, tout le monde doit accepter que la monnaie est un moyen d'échange universel.
Si on a un déficit de confiance envers l'intermédiaire d'échange, eh bien, on ne peut pas l'utiliser comme monnaie. Vous avez besoin qu'une monnaie serve d'unité de compte et finalement que votre monnaie soit une réserve de valeur.